Donc aujourd'hui nous voyons la rédemption. Matthieu chapitre 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je reprends Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est notre texte de base. Nous allons voir ce que c'est la rédemption. L'objectif, c'est qu'au sortir de ce moment, chacun nous doit être habitué à ce langage biblique et doit savoir ce que c'est et aussi s'approprier des grâces rattachées à la rédemption. Amen. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Voilà, donc vous voyez que rédemption est un mot qui lui est synonyme, c'est la rançon. Quand on parle de rédemption, il y a la rançon. Et nous allons voir d'autres mots. Lorsqu'on parle de rédemption, on parle de racheter. C'est l'adjectif du mot, du verbe racheter. Donc, comme acheter deux fois. Acheter, racheter. Alors, c'est quoi la rédemption? C'est acheter ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Voilà pourquoi on parle de racheter. C'est-à-dire quelque chose a été vendu, je rachète. Si par exemple, tu es embêté et tu vends ton téléphone parce que tu as besoin d'argent et après, tu as l'argent et à un moment donné, tu regrettes ton téléphone, alors tu vas certainement te présenter devant la personne à qui tu as un téléphone pour dire « Est-ce que tu me permets de racheter mon téléphone ?» Donc là, c'est une nouvelle négociation. Dans ce cas, on ne dit pas que tu as acheté un téléphone, on dit que tu as racheté ton téléphone. Donc, rédemption vient de racheter. Nous allons comprendre pourquoi on parle de racheter et pas d'acheter. Alors, racheter aussi, c'est se libérer d'une obligation en versant une indemnité. C'est à peu près la même chose. C'est juste du français qui change. Donc, on se libère de quelque chose, mais en contrepartie, il y a quelque chose qui est versé. Lorsqu'on parle de racheter, donc il n'y a pas de gratuité. Il y a une vente à l'intérieur. Donc, ça veut dire rédemption. C'est bon? Rédemption. Donc, rédemption, rachat, racheter, reprendre quelque chose en contrepartie d'une certaine somme, quelque chose qu'on a d'abord au préalablement vendu. C'est bon, non? Ça peut aller? Maintenant, nous allons voir pourquoi dans la vie chrétienne, on parle de la rédemption. C'est au centre de notre foi. Sans la rédemption, notre foi n'existe pas. Alors, pour comprendre ça, je vous donne une illustration. L'illustration que je vous donne, c'est d'abord sur le plan physique. Pour comprendre ce que c'est la rédemption, je vous parle de ce qui se passe sur le plan physique. Sur le plan physique, une personne pouvait soit être vendue par les siens, donc les parents, j'allais dire ses frères, hein? J'ai écrit ses anciens, mais vous corrigez, c'est ses frères. Ou encore par un ancien maître, c'est-à-dire qu'il était déjà un esclave et son maître décide de le vendre à nouveau. C'est une pratique qui existait même à l'époque biblique, que quelqu'un se vende. Par exemple, un homme pouvait vendre sa fille pour les raisons qui lui sont propres. Généralement, c'est dans des cas de pauvreté, il a besoin de quelque chose et la personne vend. Lorsqu'on parle de vente, c'est qu'en retour, il y a l'argent qui est donné. C'est bon? Amen. Donc, un homme pouvait vendre sa fille. Si un homme vend sa fille pour être esclave, donc c'était possible, c'était une pratique qui se faisait. Il faut bien comprendre, hein, parce qu'après on va comprendre sur le plan spirituel, sur le plan physique. Des frères pouvaient vendre un de leurs. Par exemple, dans le cas de Joseph, vous savez que Joseph a été vendu par ses propres frères. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Parce qu'au départ, ils voulaient d'abord tuer Joseph. Et ils se sont dit, mais pourquoi tuer? Et ils sont décidés à le vendre. Venons, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent.
Donc nous voyons des frères qui ont vendu un des leurs. Amen. Voilà. Et quelqu'un aussi pouvait se vendre soi-même. Donc on a plusieurs cas. C'est-à-dire que des parents qui vendent, des frères qui vendent un des leurs. Mais on a aussi quelqu'un qui se vendait soi-même. Et souvent c'était un cas de pauvreté. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Dans le cas, c'est-à-dire quand un Israélite se vendait à son propre frère, Dieu réglementait ça. Dieu dit, si c'est vendu, ben écoute, à la 7e année, tu dois le libérer. Mais ça, c'était le cas parce que c'était un hébreu. Quand c'était un étranger, la loi, Dieu n'intervenait pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, quelqu'un pouvait se vendre soi-même. Il y a ici, soit volontairement, c'est-à-dire quelqu'un dans la pauvreté se dit, je n'arrive plus à vivre. Et alors, j'ai besoin de manger. Et pour manger, la seule possibilité que j'ai, c'est de me livrer comme esclave. C'est-à-dire que je m'en vais travailler comme un esclave. Et en contrepartie, tellement j'aurai un peu à manger. Ou bien j'aurai en contrepartie un toit. Alors, la solution, c'est quoi? C'est que je me vends. Mais ça, c'est de façon volontaire. Moi, pour aussi, c'est de façon involontaire. Par exemple, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Qu'est-ce qu'il y a à Élisée? Ton serviteur, mon mari est mort. Cette dame avait un mari et le mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. Le mari, avant de mourir, avait beaucoup de dettes. Et quand il est mort, il est mort sans résoudre l'histoire des dettes. Et celui à qui on devait est venu, il a dit, votre mari est mort sans régler mes problèmes, sans régler mon argent. Et comme elle n'avait pas l'argent qu'il fallait, alors le monsieur a pris d'office des esclaves. Amen, amen. A pris ses fils comme esclaves. Donc ses fils sont devenus esclaves malgré eux. Ils ne pouvaient rien faire. Le père avait des dettes. Et en contrepartie, parce qu'il ne pouvait pas rendre, le créancier a pris. D'ailleurs, c'est de ce texte-là qu'on dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le mari avait prêté l'argent, il ne pouvait pas rendre. En retour, on a fait de ses enfants des esclaves. C'est sûr que ça prenait encore du temps. La femme aussi devait aussi devenir esclave. Et toute une famille devenait esclave. La faute de qui? À cause du père qui a fait certaines choses sans réfléchir. J'espère que, je veux croire que vous commencez à réfléchir déjà. Parce que je vous ai dit que ça nous aide à comprendre sur le plan spirituel. Vous comprenez en réalité ce qui se passe sur le plan spirituel. Cette histoire de vente, être vendu. Donc c'est légitime. Et ce qui se passe sur le plan spirituel a un effet sur le plan... mais aussi on pouvait naître esclave. C'est-à-dire qu'on naissait. Il y en a d'autres qui se vendaient soi-même. D'autres ont été vendus. Mais il y en a d'autres qui naissaient déjà vendus. C'est-à-dire que tu nais, tu es vendu. Un peu comme dans les traditions à l'époque où on raconte, moi je ne sais pas, en tout cas le frère, mon frère en Christ va nous confirmer ça. Parce que mon frère John, on disait même que certains villageois venaient et disaient, femme, tu es enceinte. Si c'est une fille, si elle naît, ce serait ma femme. Je crois qu'il y avait des pratiques comme ça là. L'enfant que dans le ventre, on dit, quand elle va naître, elle va grandir, un certain âge. Il m'avait récupéré. Et puis parfois, il y avait des choses qui étaient échangées. Et puis on dit, oui, c'est une fille. Et très tôt, on commençait à faire des échanges. Donc, quand la fille naissait, parfois on avait versé, commençait à faire donner des cadeaux. Quand elle naissait, quand elle grandit, on la plonge juste la nouvelle. On dit, désolé, mais ne pense pas que tu as le choix pour ton mari. En fait, tu as été déjà vendu depuis le ventre. Donc, il y a des gens qui naissaient esclaves. C'est bon, amen? Voilà. Parce que lorsqu'on parle de rédemption, et le nouveau maître avait plusieurs droits sur la personne acquise. C'est-à-dire quand une personne se vendait, une personne qu'on avait vendue, qui s'était vendue soi-même, qui est née esclave, le maître avait plusieurs droits. Il en faisait, c'était sa propriété. Il faisait ce qu'il voulait. Amen, amen. Voilà. C'était plus que tu devenais comme une chose. Quand le nouveau maître était un tyran, un méchant, il y avait 2 possibilités. C'est-à-dire que celui qui est vendu se retrouve dans une maison, la personne est tyran, ou je ne sais pas si c'est dit tyrante, mais je crois que c'est tyran, ou est méchante. Alors il y avait 2 possibilités. Soit tu t'es racheté toi-même, tu t'es débrouillé, tu signais un contrat avec le maître. Bon maître, vraiment pendant 10 ans, je veux faire des efforts, je veux tout faire. J'arrive à faire telle chose, tu me libères. Voilà des contrats comme ça. Tu t'es débrouillé. Bon, au lieu que je sarcle un champ par mois, je fais des efforts, je ne dors même pas.
je sacre 2 champs par mois et en contrepartie, tu me libères. Quelqu'un pourrait se libérer. Soi-même. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, pouvez réfléchir, comment je fais pour me racheter? Ça, c'est l'esclavage sur le plan physique. C'est bon, on comprend là? Tout ceci, c'est pour nous aider quand on va comprendre sur le plan spirituel. Alors, soit quelqu'un d'autre le rachetait dans ce cas. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre venait te racheter, dans ce cas, tu lui appartenais. Je ne sais pas si on a compris. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre vient et dit, bon, moi, j'aime l'esclave là. Et puis l'esclave dit, oui, moi, j'aimerais t'avoir comme maître. Et quelqu'un d'autre venait verser l'argent. Et on disait que cette personne-là, il fallait que cette personne avait le droit de rachat. Un parent, par exemple, avait le droit de rachat. Il va aller racheter un de ses parents. C'était possible. La loi disait que si un parent vient avec l'argent, la somme qu'il faut, ben, le maître ne devait pas refuser. Il était un principe reconnu. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Vous voyez? Il y a des gens qui étaient vendus et puis d'autres viennent, disent non, ça c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est un peu comme dans notre tradition. Lorsque, dans le cas que je vous ai donné, par exemple, la fille a été vendue depuis le ventre. L'homme a versé même la dot, etc. Tout ça, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, bon, l'homme dit, bah, écoutez, si vous voulez reprendre votre fille, ça ne veut pas. Parce que c'est forcé de venir. Mais ça ne veut pas. Vous venez verser ma dot. D'accord? Ou un homme venait et disait, oui, moi je veux la fille là. Et puis il y avait un conflit. Comment? Tu veux d'elle et tu ne sais pas que quelqu'un va verser la dot. On dit, bon, dans ce cas, si tu veux d'elle, verse d'abord la dot. N'est-ce pas? Que quelqu'un d'autre a donné. Après, maintenant, on va voir. Donc tu venais racheter d'abord la fille. Entre guillemets. Et après, on peut voir. Donc c'était possible. Mais quand on te rachète, tu appartiens à l'autre maître. Tu t'appartiens pas toi-même. Maintenant, libre à l'autre maître de te faire ce qu'il veut. Il peut te dire, bon, écoute, je t'ai racheté, fais ce que tu veux. Ou bien tu m'appartiens. En tout cas, libre. Mais quand on te rachète, tu appartiens au nouveau maître. C'est bon, on a compris? Voilà. Alors, mais la personne esclave pouvait dire, c'était un principe. La personne esclave pouvait dire, hé, tu es venu me racheter, pourquoi? Moi, je n'ai pas envie qu'on me rachète. Je veux rester avec mon maître. Voilà pourquoi dans Exode 21, verset 5-6, on dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, je ne veux pas. Ça veut dire que chez le maître là-bas, il a eu même la femme, il a eu les enfants. Et on lui dit, bah, tu es libre. Il dit non, je ne veux pas être libre. Alors, son maître le conduira. En fait, en réalité, lorsque tu es venu esclave et que là-bas, tu épousais une femme. Là-bas, tu fais des enfants. Les enfants là étaient les enfants du maître. La fille là, c'est vrai que c'est ta femme, mais elle appartient au maître. Donc, quand tu sortais libre comme tu es venu. Amen. Bon, pour les Hébreux, si tu venais qu'une femme, on disait, bon, tu venais qu'une femme, quand même, mais c'était avant que tu ne sois esclave. Donc, vous pouvez sortir à deux. Mais si tu es venu seul, c'est avant que tu as trouvé une femme. C'est dans le statut d'esclave là que tu as eu des enfants. Et les enfants, et la femme, reste. Si tu sors, donc quelqu'un pourrait dire, ah, moi sortir, laisser ma femme. Jamais, je préfère rester là. Amen, amen. Mais quand tu étais seul, tu disais, non, j'aime mon maître. Finalement, même si c'est difficile l'esclavage, mais on s'est habitué, je préfère pas sortir. La Bible dit que si quelqu'un disait que je ne veux pas sortir, je peux être libre, je vais être esclave, alors son maître le conduira devant Dieu. On le conduit où? Devant Dieu. Et on le fera approcher la porte du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau. Je ne connais pas ce que c'est. Poinçon ou poinceau. Je ne connais pas. Ne demandez pas chacun de nous imaginons. Ne demandez pas l'explication. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc en fait, en autre, on mettait une marque. Pour que la marque là soit le témoin. C'est-à-dire que tu as dit que tu ne veux pas être libre, non? Oui. Alors on te fait une marque. Pour que tu ne viennes pas dire que, ah moi, quelqu'un veut le droit de rachat, on n'a pas voulu me libérer. Non, non, non. Tu as décidé de ne pas être libre. Amen. Alors maintenant, comprenons sur le plan spirituel. On a compris sur le plan physique, non? Alors, sur le plan spirituel. Donc, vous savez que si on peut vendre sur le plan physique, on peut aussi vendre sur le plan spirituel. On a dit que sur le plan physique, c'est qui? Les parents. Mais voilà pourquoi les parents qui ont vendu leurs enfants. Ne vous dites pas, mais comment c'est possible? Non, c'est possible. Si sur le plan physique, un parent avait le droit légal de vendre, légitime, de vendre un de ses parents, un de ses enfants, mais sur le plan spirituel, et d'ailleurs, chez nous, on ne cherche pas, on sait ça. Mais sachez que c'est un principe spirituel. Donc, un parent peut vendre un de ses enfants. Alors, les enfants disent, hé, le papa peut me vendre sur le plan spirituel. Oui, sur le plan spirituel, ça veut dire que le papa peut signer un contrat sur le plan spirituel, une contrepartie. C'est-à-dire qu'il peut marchander avec le monde spirituel. Peut-être il a besoin d'une grâce. Il a besoin de quelque chose. Alors, il va faire un marchandage sur le plan spirituel.
Et tu ne sais pas que pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu fais l'école, c'est toi qui es au centre. Bon, tu as quoi? Bon, j'ai ma fille. Et c'est bizarre, vous avez vu l'exemple qui a été donné ici, là. J'ai cherché un peu. Hein. On a dit si quelqu'un veut vendre sa fille, vous avez vu si quelqu'un veut vendre son garçon. C'est bizarre, on vendait plus. Et puis même sur le plan, là, en réalité, tous les jours, hein, c'est plus les filles qu'on vend. Ah ouais. Voilà, c'est bizarre. C'est même l'exemple. J'ai cherché, je me suis dit, je vais quand même trouver. Mais je n'ai pas trouvé. Mais je ne sais pas si c'est expressement. Donc, il y a des parents qui vendent. On t'a vendu. Et tu ne fais que constater les dégâts. C'est-à-dire que tu comprends. J'ai les signes de quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. J'ai le signe de quelqu'un qui a été vendu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te vend. Quelqu'un ne peut pas vendre quelqu'un qui n'est pas son parent. C'est ton propre parent qui va te vendre. Maintenant, quelqu'un se dit, mais non, je suis en fausse future. La seule manière de ne pas être vendu, c'est d'être en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu changes de régime. Mais tant que tu ne changes pas de régime, tu peux être vendu. Personne n'a compris. Sachez qu'il y a des papas qui ont vendu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Hein. Quand ton père a l'argent, bon, c'est pas, on peut avoir l'argent sans vendre. Hein. Quand ton père fait des choses un peu, tu dis, comment il arrive à faire toutes ces choses? Est-ce que j'ai été vendu? Il y a des gens qui font des échanges sur le plan spirituel. Mais il y a des frères aussi qui vendent. Ah oui, il y a des frères qui vendent. Et dans la réalité, il y a dans l'occultisme, il y a des frères qui vendent les autres frères, non? Des frères qui vendent d'autres frères. Qui vendent des sœurs. C'est possible, c'est sur le plan spirituel. Donc c'est possible. Alors, sur le plan spirituel, déjà sachez que l'homme est déjà vendu d'avance. C'est-à-dire que même quand tu nais, en fait, on est déjà vendu. Pourquoi? C'est bon? On est ensemble? Voilà, il faut bien comprendre, on s'explique. C'est-à-dire qu'il y a des ventes sur le plan spirituel, mais déjà, sachez qu'on est dans un statut de vendu. On est déjà vendu d'avance. L'homme est donc déjà vendu par sa nature. C'est-à-dire que parce que tu es descendant d'Adam et Ève. Voyez, Jésus n'est pas né vendu. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas hérité de la nature adamique. Jésus a été mis dans le ventre de Marie de façon miraculeuse. Bon, c'est ça, non? Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu ce problème-là. Jésus n'a pas besoin de rédemption. Mais nous, on a besoin de rédemption parce que nous, on est déjà vendus d'avance. C'est-à-dire que même sans que le sorcier, même sans que quelqu'un fasse des pratiques occultes, on est déjà vendu. Et c'est que j'explique pourquoi. On est vendu à qui? Au péché. Pourquoi? Mais parce qu'Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu. Et il a fait de tous les hommes des esclaves du péché. Voilà pourquoi il y a des péchés qu'on n'arrive pas à abandonner. Il y a des péchés, c'est-à-dire qu'il y a des péchés qu'on n'arrive pas à abandonner parce qu'on est esclave du péché. C'est difficile. Donc on est vendu au péché. On est esclave. Voilà pourquoi, sans la grâce de Dieu, il y a des péchés que tu ne peux jamais abandonner. Alors, on est vendu à qui? On est vendu aussi au diable et ses démons. Regardez. Luc chapitre 4, verset 5, verset 7. Le diable l'ayant élevé, on a été vendu quand? Depuis le jardin d'Éden. Ça là, c'est tous les hommes. Que tu naisses en Europe, en Chine, en Afrique, comment on a été vendu déjà? Depuis, ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Dans le jardin d'Éden. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été. Le diable dit à Jésus, elle m'a été, tout ce que tu vois là, les hommes, tout ça là, ça m'a été donné. Qui a donné? Qui a donné? Qui a donné à Satan? C'est qui? Qui a donné à Satan? Satan dit à Jésus, il dit, le monde entier là, le royaume, les hommes, les montagnes, les collines, tout ce que tu vois, les mers, ça m'appartient. Je peux te donner ça. Ça m'appartient parce que ça m'a été donné. Qui lui a donné ça? On ne lit pas la Bible. Bon, revenons pas en arrière. Lorsque Dieu a créé tout ce qui existe, il a donné l'autorité à qui? Dieu a dit que tout ça là, qui devait gérer ça? C'est l'homme, non? Ça appartient à Dieu, non? Mais il a donné la gestion à l'homme. Normalement, ça appartient à Dieu. Mais il a donné la gestion à l'homme. Il a dit, l'homme, c'est toi qui gères, je te rends responsable. Et l'homme a pris et a donné à qui? Au diable. Et l'homme a vendu ce qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi on parle de rachat.
Seulement ça appartient à Dieu. L'homme a vendu ce lui-même aussi compris. L'homme a vendu ce qui appartient à Dieu au diable. Voilà pourquoi quand le diable vient dire, hey, Jésus, c'est pas que je suis parti, j'ai pris ça de force. Non, ça m'a été donné. Et comment? Gratuitement. Donc l'homme a dit non, Satan, non, prends. Comment? En se soumettant à ce que le diable a fait. Donc en réalité, lorsqu'on accuse Dieu, oh Dieu, pourquoi la souffrance? Pourquoi il y a tel problème? Non, le problème n'est pas de Dieu, c'est l'homme. Mais l'homme c'est qui? Mais c'est Adam et Ève, nos parents. Donc, critique Adam. Dis Adam, vraiment. Adam. Les gens oublient Adam. Hein? Les gens critiquent Dieu. Qui est innocent dans cette histoire? On te confie quelque chose, tu vends. On voit les enfants aujourd'hui qui font des choses comme ça. Hein? Le parent dit, prends mon téléphone, garde ça. Et il parle, il appelle les amis. Oui, j'ai business. Et quand le père voit, oh, c'est mon portable. Il dit, monsieur, j'ai acheté ça à 80 000 francs avec tel enfant. Et on vérifie, c'est vrai. Est-ce qu'on comprend? Et parfois là, c'est difficile. Hein? Est-ce que tu vas violenter l'enfant qui a pris le portable là? Tu ne sais pas parce que ton enfant a vendu. Là, il faut user beaucoup de stratégies pour essayer de voir. Mais ça a été vendu. La même chose, Adam et Ève ont vendu leurs propres descendants. Ils se sont vendus eux-mêmes. Donc nous là, nous avons été vendus. Par qui? Adam et Ève. Voilà pourquoi on est vendus. Ça c'est le départ. Donc on est déjà des esclaves par notre naissance. Et il y a beaucoup de gens qui marchent là, ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas la rédemption de Jésus. Parce que je sais que tu es esclave. Tu as besoin d'être libéré de l'esclavage. Il y a des gens qui ne se savent pas esclaves, qui pensent qu'ils sont libres, mais ne savent pas qu'ils sont esclaves. Amen. Ça va, ça peut aller? Ok. Voilà pourquoi le diable est présenté comme le père des païens et des religieux. Parce qu'on ne sort de ce problème que par Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi, en réalité, tous ceux qui naissent ont pour père qui c'est? On est ensemble? Tous ceux qui naissent ont pour père. Tous ceux qui naissent ont pour père. Mais c'est ça. Voilà pourquoi on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Il ne faut pas dire que tous ceux qui ne sont enfants de Dieu. Non, on devient enfant à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. En fait, on est... Ah, j'ai l'impression. On est enfant. Oui, oui. Voilà pourquoi quand tu grandis là, quand tu as l'âge de la conscience, on te dit, mon frère, ma soeur, ton statut là, c'est pas un bon statut. Est-ce que tu veux changer de statut? Comment? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Non, tu as été créé par Dieu. Mais tes propres parents t'ont vendu. C'est-à-dire que quand tu es né, normalement c'est Dieu qui t'a créé. Normalement tu veux être enfant de Dieu. Mais on n'a pas vu des choses comme ça, adoption. Il y a des adoptions que les parents ont pris. Ils ont vendu l'enfant. C'est vrai que c'est quelqu'un d'autre qui t'a conçu. Mais tu as été vendu. Tu grandis 3 ans. Papa, maman, on t'a éduqué. Hein? Papa, maman, ça a 15 ans que tu te dis non. Parfois tu tombes sur un acte de naissance. Mais c'est là c'est qui? Non, c'est pas ton père. C'est pas ta mère. Tu as été vendu. C'est bon? En Afrique de l'Ouest, hein, c'est des pratiques qui sont récurrentes. Hein? Des enfants qui sont vendus. Hein? Donc tu regardes à papa, maman, mais en fait, ce n'est pas vrai papa, maman. Tu as été vendu. Amen. Mais nous, les hommes, nous avons été vendus. Par qui? Par Adam et on est vendus. Voilà pourquoi on parle du mot rédemption. C'est-à-dire qu'on a été vendus, il faut qu'on nous rachète. Même Dieu, pour nous avoir, il faut qu'il nous rachète. Parce qu'Adam a commis l'erreur. Dieu a responsabilisé Adam. Il faut bien comprendre. Hein? Moi, je vais vous expliquer un peu tout à l'heure. Dieu a responsabilisé Adam et Ève. Il a dit, j'ai tout créé. Vous-même aussi. Mais je vous donne la gestion, l'autonomie. Gérer le libre arbitre. Et ils ont fait quoi, libre arbitre? Ils ont tout vendu. Voilà pourquoi Dieu a réfléchi. Comment je fais pour racheter l'homme? Voilà pourquoi on parle du mot rédemption. Amen. Donc en réalité, on est des vendus. Mais ça ne s'arrête pas là. Malgré le fait qu'on soit des vendus, il y a des gens qui continuent à se vendre davantage. Ah oui. Ça dit que c'est comme un portable qu'on a volé, qu'on a vendu. Et il s'est fait que
On ne fait que le vendre. Ça dit que quelqu'un vient voler quelque chose qui a été vendu. Et il prend, il vole. C'est la même chose. Comment? Mais pas des échanges spirituels. Par exemple, les parents. Il y a des parents qui vendent directement. Généralement, c'est les occultistes. Il a besoin d'une promotion. Il a besoin de quelque chose. Moi, on te vend davantage. On a compris? Il a besoin d'une puissance, d'un pouvoir. Par exemple, il fait un ganga. Il se dit, non, moi, je n'ai pas trop les malades. Je veux la puissance. Mais en contrepartie, Satan lui dit quoi? Il dit, non, va-moi de tes enfants. Ah oui, hein? Je vous dis, hein? Je vous dis. C'est parce que vous n'aimez plus vous asseoir à côté des grandes personnes. Asseyez-vous. Surtout les vieux là. Ils vont parler. À l'époque, ceux qui gardaient les familles là, spirituellement, ils faisaient quoi? De temps en temps, il faut vendre, il faut sacrifier un qui va servir de sacrifice pour qu'il y ait toujours le pouvoir pour gérer la famille. Et il te dit non, c'est pour le bien. Non, il fallait vendre un parce qu'il fallait qu'un meure pour que les autres soient protégés. C'est la sorcellerie. Mais le diable, c'est menteur. Il y a des gens qui ont des pratiques comme ça. Mais aujourd'hui, encore dans des sociétés secrètes, il y a des pratiques comme ça qui sont faites. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui m'écoutent et qui demain après-demain vont vendre un de leurs. Un monsieur qui vend ses enfants. Un monsieur qui vend sa femme. C'est possible, non? Vous savez ça, non? Oui, il y a des gens qui vendent les femmes. On dit, tu as quoi? Il dit, bon, dans ma liste, parfois c'est lui qui choisit. Hein. Parfois c'est les gens à qui il est venu voir qui choisissent. Mais attendez, même chez un ganga, écoutez-moi. D'ailleurs, vous connaissez ça. Quand vous venez chez un ganga, il te dit, amène le coq blanc. Amène le mouton. Tu sais qu'en réalité, le coq blanc, le mouton, c'est quelqu'un qui te demande, non? Moi, on ne te dit pas c'est qui? N'est-ce pas? Toi, tu amènes seulement, non? Et on te demande tes parents. Tu penses que non, c'est juste tes parents, c'est comme ça. J'ai dit frère, j'ai 6 frères. Bon, ok. Tu veux te guérir? Ah oui, non, monsieur Nganga, vraiment, le problème m'embête, ça fait 10 ans. Je veux. On dit non, amène seulement 2 coqs. Toi, tu es ma poule. Et puis tu vas, et puis le coq, tchou. Et puis on dit non, c'est bon. Tu pars, ah non, Nganga, il est fort. Attends seulement. Tu vas voir seulement. C'est 2 coqs. Tu vas voir. Dans la famille, boum, quelqu'un meurt. Parfois, tu n'as même plus l'intelligence, tu es aveuglé. La personne ne va pas mourir maintenant. Elle est morte parce que tu l'as vendue. Mais tu as été inconscient. Est-ce qu'on a compris? Tu as été inconscient, tu l'as vendu. Donc, tu as vendu quelqu'un sans le savoir. Est-ce que vous savez que les débutants dans les sociétés secrètes, c'est comme ça qu'on arrive à les avoir? Au départ, on dit non, c'est rien, non. Vous savez, ici, là, non. En fait, c'est des intellectuels, on réfléchit. Non, c'est rien, on ne tue personne. Ici, on a même un rapport avec la divinité. Tu es là, non, on a mis ça trop fort. Non, mais ça permet le développement de soi. Et après, on te tue les gens. Et les personnes vendues, certains meurent, certains deviennent fous. Regardez par exemple les gens qui sont dans la politique, etc. Beaucoup des enfants des politiciens qui se sont livrés dans ces choses-là sont devenus fous. Remarquez bien, je vous dis la vérité. Ils ont toujours des fous chez eux. Des fous. Tu as été vendu. Mais chez toi, le commerce, c'est pas que tu dois mourir. Là, tu dois fou. Moi, j'ai vu les enfants de certains hommes politiques qui sont obligés de fuir les parents. Mais le problème, c'est pas fuir. Et puis, je ne sais pas comprendre qui a dit ça aux gens, que si tu fuis, tu pars en France, tu ne seras plus vendu. Puis il paraît que quand tu traverses la mer, ça ne traverse pas la mer. Qui vous a menti? Bon, les hommes essayent. La seule possibilité, c'est la rédemption en Jésus. Mais le problème, ce n'est pas seulement les gens. Nous-mêmes, nous vendons nous-mêmes encore. Ah oui, il y a des gens qui se vendent eux-mêmes. Oui, il y a des gens qui se vendent eux-mêmes. Comment? Quand tu veux la gloire, regardez, quand on dit que quelqu'un a vendu son âme. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça, non? La dernière fois sur les réseaux sociaux, il y a un jeune homme qui s'est vendu au diable. Et la mort est en train de venir. Et il est mort. Je vous dis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il meurt. C'est-à-dire que le premier, il est embêté. Il dit, mais j'ai l'argent, j'ai la gloire. La mort est en train de venir. Il est mort. Mais il s'est vendu. Il s'est livré. Il y a des gens qui se vendent. Il y a des gens qui se vendent pour avoir un homme. Attendez, vous pensez que les changs qu'on fait là, c'est quoi? Quand quelqu'un fait les changs, c'est quoi? Vous pensez que le chang, c'est quoi? Tu es en train de te vendre? D'ailleurs, vous connaissez ces choses. Il y a des gens qui ont vendu une partie de corps, non? Il y a des gens qui vendent le doigt, n'est-ce pas? L'appareil génital. Des gens qui vendent le cerveau. Il y a des gens qui vendent des choses. Ceux qui vendent les pieds. Son pied s'est cassé. Pas parce qu'il y a eu l'accident. La personne a dit, en contrepartie, je donne mon pied.
Je vous dis. On raconte l'histoire d'un monsieur, il a voulu être un grand médecin, on a dit, en contrepartie, il a dit, prenez-moi un œil. Et il est parti à la pêche. C'est pas que l'accident est venu parce que c'était un accident. C'était en contre. Il a dit, prenez mon œil. Les gens ont dit, ok, on va prendre l'œil. Mais il ne savait pas le jour qu'on va prendre l'œil. C'est moi, tchou. Et il s'est souvenu. Les autres, oh, c'est comment c'est grave. Lui, il connaissait pourquoi. Il connaissait, il savait que, j'ai vendu mon œil. Il y a des gens qui vendent. Mais je veux vous dire quelque chose. Vous pensez que Dieu est venu seulement prendre l'œil. Vous pensez que le diable veut l'œil. Non, l'œil, c'était un symbole. Non. Vous aussi pensez que le diable est venu seulement prendre ton œil. Et les gens ne comprennent pas. Oh non, Satan, je l'ai vendu. Moi, je ne tue personne. Hein. J'ai vendu mon doigt. Tu penses que Satan va te prendre le doigt. Donc, Satan, les démons, ils vont faire quoi avec ton doigt? Même toi-même, ton doigt, ils vont faire quoi avec ton doigt? Derrière le doigt, il y a ton âme. Je ne sais pas si on a compris. On a compris? Donc, c'est les naïfs. Il y en a d'autres, oh non. Moi, j'ai vendu, je ne peux plus enfanter. J'ai vendu, c'est-à-dire que dès que j'ai le retard, Satan vient y récupérer. Toi, tu penses qu'il est venu seulement pour récupérer le CV quand tu récupères. Donc, il y a des gens qui se vendent soi-même. Donc, ils ajoutent à leur situation d'esclaves d'autres situations encore plus compliquées. Ils deviennent des esclaves. C'est bon? Amen, amen. Mais en même temps, je donne le conseil. Attention à ces pratiques-là. Vous savez que partout, déjà, pour faire quelque chose, il faut des rituels. Et il y a des gens qui se vendent sans le savoir. Hein. Les tchangos, moi, je n'arrive pas à voir le mari. Alors, je suis parti, on m'a donné la poudre. Toi, tu penses que la poudre est normale? Et tu penses qu'une poudre va te donner le mari? Une poudre. Vous blaguez. Tu as fait une transaction. Je vais te dire ce que la poudre fait. La poudre, en fait, c'est un esprit. Vous savez que le monde appartient au diable, non? Donc, il va prendre un, c'est comme quelqu'un qui a un mouton. Et tu viens, j'ai envie de manger le mouton. Il fait quoi? Il vient attraper un de ses moutons. Et il te le donne. Et tu vas manger. Le diable, il fait quoi? Tu as besoin d'un mari, non? Il va prendre quelqu'un, un de ses moutons, homme. Il dit, hé, toi là, j'ai une transaction avec une maboule qui est arrivée là. Donc, va et tu sors avec elle. Et tu dis, j'ai eu le mari. Non, tu as eu un mouton. Oui, le diable. Mais les artistes font comment? Quand ils veulent la gloire, qui vont acclamer les artistes? Pas les vrais enfants de Dieu. Les moutons. Voilà pourquoi les chanteurs ils disent, nous allons tous aller en enfer. Ils sont là, yo, yo, on est en enfer, yo, yo. On te dit qu'on va tous aller en enfer. Toi tu es en train de dire yo, yo. Mais pourquoi? Parce que ce sont les moutons. Bon, ne me dites pas que le pasteur dit mouton. La Bible dit que homme, animal. Non, mais quand je dis mouton, où est la différence? On peut avancer. Donc, un vendu qui se fait encore, qui est encore vendu davantage. Et c'est des manipulations. Et aujourd'hui, tu ne peux plus travailler sans faire le contrat avec le diable. Tu ne peux plus évoluer. Il y a deux choses. Je vous dis la vérité. Soit vous attachez à Dieu, soit vous allez forcément vous abaisser devant le diable. Si tu veux devenir grand dans ce monde, sur le plan politique, soit c'est Dieu qui t'élève, soit c'est le diable qui t'élève. Tu ne peux pas t'élever dans ce monde-là si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Si quelqu'un n'est pas attaché à Dieu, vous le voyez prospérer dans les affaires. Parce que Satan ne peut pas te laisser. Il a dit que le monde, Satan a dit que le monde appartient à qui? À lui, non? Il a dit tout cela, tu es venu prospérer dans le monde qui appartient à Satan. C'est Dieu qui a créé, mais l'homme a vendu. Tu vas aller prospérer dans ce qui appartient à Satan, sans te soumettre devant lui. Non, il va te combattre. Alors, pour prospérer dans ce monde-là, sans faire allégeance au diable, il faut que ce soit Dieu qui t'élève. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Tu peux être un grand pasteur si Dieu ne t'élève pas. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est un grand pasteur, qui n'est pas, il est dans la fornication, dans les adultères, mais il est un grand pasteur. Non, ouvrez les yeux. Il a enseigné quelque part. Vous voyez, non? Vous regardez sa vie, vous sentez que c'est un porc. Il sort avec les femmes, il vole, il ment, il arnaque. Mais malgré tout, il a le pouvoir, la puissance. Et les gens qui le suivent, ce n'est pas normal. Il a signé un contrat. Vous voyez quelqu'un qui prospère sur le plan financier, beaucoup d'argent. Il ne s'attache pas à Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen, amen. Vous voyez quelqu'un qui a les voitures et des choses. Comment? Il y a quelque chose. Il n'y a que deux options. Soit c'est Dieu qui t'élève, soit tu te plies devant le diable. Voilà pourquoi ceux qui s'amusent un peu de Dieu, un peu du diable, vous vous amusez pour lui, vous n'aurez rien. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Soyez de ceux-là qui s'attachent à Dieu. Parce que c'est seule la bénédiction qui vient de Dieu
qui n'est suivi d'aucun chagrin. Ce qui vient du diable, tu vas subir, tu vas payer. Au nom de Jésus, personne ici ne va suivre ce qui est du diable. Le diable et ses agents ayant acquis des droits sur les hommes agissent légitimement sur eux, comme ils le veulent. Bien que la grâce de Dieu limite d'une certaine manière leurs œuvres. Ça veut dire que puisqu'on a dit que le diable, nous sommes vendus depuis Adam et Ève. En plus des transactions des parents, nous-mêmes par notre inconscience, on se livre encore, les démons font ce qu'ils veulent. Il y a une fille qui en a des témoignages, elle s'est convertie, mais elle dit avant de se convertir, elle avait fait des pratiques occultes. Dans ces pratiques occultes, elle pouvait quitter Libreville pour Mwanda. Elle s'est convertie ici à Mwanda. Elle pouvait quitter Libreville à Mwanda, voyager astral. Quand elle vient, elle prend une forme humaine. Mais quand elle prend une forme humaine, elle ne peut pas rester longtemps. Alors pour rester longtemps, elle rentre dans le corps de quelqu'un. Oui, puisqu'elle va faire une mission à Mwanda. Elle fait comment? Donc elle voyage, elle ne peut pas rester comme ça longtemps. Donc elle rentre dans le corps de quelqu'un. Elle disait, je choisissais parmi les païens ou les religieux. Donc elle vient, boum. Tout ce que tu as fait la journée, tu penses que c'est toi. C'est plus toi. Tu as seulement, ça veut dire tu as un corps seulement qu'on a utilisé qui fait des histoires, etc. et tout ça. Donc il y a des gens, le diable il manipule puisqu'il vient, il choisit. Il sait que tout ce monde-là. Voilà pourquoi quand tu n'as pas Christ, on te manipule comme on veut. C'est-à-dire qu'on fait de toi ce qu'on veut. On est ensemble? Amen, amen. Voilà pourquoi je donne un conseil. Souvent je vois, là c'est une parenthèse que j'ouvre, je vois souvent des femmes qui ont des maris païens. Oh non, mais je ne comprends pas, mon mari, il m'a trompé. Mais parfois le mari te trompe, pas parce qu'il a eu la force de te tromper, il a eu l'envie de te tromper. Il n'a pas Jésus. Donc n'importe qui, même une petite qui apprend, même je me suis rendu compte, et les jeunes, voilà pourquoi je vous dis ne pas aller sur TikTok. Je me suis rendu compte, même sur TikTok, on apprend à envoûter les hommes. Oui, facilement comme ça. On apprend, on te dit non, tu veux envoûter. Donc une petite fille qui apprend à envoûter, elle fait un petit chant comme ça là. Et tu vas comme un mouton. J'ai prié pour une jeune fille, elle disait que elle, pour manipuler les hommes, elle avait son bracelet. Elle fait tout pour que tu regardes son bracelet. Dès que tu regardes son bracelet, bouge un peu, boum. Même si elle parle les hymnes, tu vas la suivre les hymnes. Wow. Et si tu suis encore normalement, tu n'es plus normal. Tu as envoûté, non? Tu as envoûté, non? Même si elle te dit que je veux 100 000, tu vas tout faire pour trouver 100 000. Tu as envoûté? Voilà pourquoi je t'ai en train de donner le conseil que ceux qui disent le mari l'a envoûté. Nous autres, là, quand on sent des choses, on dit au nom de Jésus. Et plus le démon part. Mais celui qui n'est pas chrétien, il dit au nom de quoi? Même quand il dit Jésus, les démons disent ah, qui toi tu connais Jésus depuis quand? Ah, amen, amen. Donc, parce qu'on est vendu, le diable fait ce qu'il veut. Comme il veut, il décide. Il décide quand tu réussis, quand tu ne réussis pas. Il décide quand tu t'élèves. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de faire de ta vie ce qu'il veut. Même s'il est limité. Même si parfois il veut faire plus. La grâce de Dieu te limite. Voilà pourquoi. Plus tu t'éloignes de la grâce de Dieu, plus tu t'exposes. Même les païens de la grâce de Dieu. Hein. Ah oui, hein, parfois le diable veut, mais Dieu fait grâce. Dieu dit, bon, c'est vrai, il ne m'appartient pas, mais Satan, tu n'as pas tout le droit. Mais plus tu éloignes la grâce de Dieu, plus tu méprises Dieu, plus Satan acquiert des droits sur toi. C'est à cause de faire attention. Alors, nous voyons que l'homme a été vendu. Et l'homme est vendu, et l'homme se vend. La solution, c'est quoi? Il faut qu'il soit racheté. Amen. Il faut que l'homme soit racheté. Alors, on a dit qu'il y avait deux possibilités lorsque quelqu'un devenait esclave. Soit il s'est racheté lui-même. Mais ça, c'est une possibilité qui n'est pas possible avec le diable. Sur le plan physique, on peut se racheter soi-même. Mais sur le plan spirituel, on ne peut pas se racheter. Pourquoi? D'abord, lisons. C'est pas moi qui le dis. Hein. Psaume 49, verset 8 au verset 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. On dit l'homme ne peut donner à Dieu le prix du rachat. Maintenant, j'explique quelque chose. C'est bon? Je peux expliquer? En fait, même si nous avons été vendus au diable, on ne nous rachète pas auprès du diable. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas, ils commettent une erreur. On nous rachète auprès de qui? On nous rachète auprès de... Parce que c'est Dieu le véritable propriétaire. Je ne sais pas si on a compris. Donc, le prix qu'on va donner, que Jésus a donné, Jésus n'a pas donné le prix de notre rédemption au diable. Il a donné le prix de la rédemption à qui? À Dieu. Oui, c'est là où en fait, c'est la Bible qui te révèle ça. Parce que quand tu réfléchis, bon, comme on a été vendu au diable, c'est au diable qui va donner l'argent. Non! C'est ça l'erreur. Les gens, beaucoup de gens font cette erreur-là. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que le prix
notre rédemption était versée à qui? À Dieu. C'est à Dieu. Voilà pourquoi on dit, ni donner à Dieu. À qui c'est? Ni donner à le prix du rachat. Vous savez, un homme coûte cher. On ne rachète pas un homme. Sur le plan physique, un de vos frères, vous cherchez le million, le milliard, vous allez récupérer un de vos frères. Mais chez Dieu, sur le plan spirituel, un homme ne se rachète pas comme ça. Je peux encore vous donner un conseil. Je peux vous donner un conseil. Quand vous allez par exemple chez un gang, vous avez par exemple un frère qui est fou, une soeur qui est folle. En réalité, entre guillemets, elle est foutue. Parce qu'en fait, elle est bousillée. Quand vous voulez sa délivrance, là, en réalité, pour qu'elle soit délivrée chez les Nganga, il faut forcément livrer quelqu'un. Je vous dis la vérité. Sauf si, en fait, même si le Nganga ne vous dit pas que on fait la transaction pour libérer une telle personne. Vous dites les gens de personnes que vous voyez, il est en train de mourir. Vous voyez, non? Même l'hôpital dit, il est déjà mort. Elle est déjà morte. Quand vous allez chez un Nganga, on dit, le Nganga l'a relevé. Vous savez à quel prix? Un homme. Une vie. Ne pensez pas que quelqu'un qui est fou fort, vous allez délivrer une telle personne chez le Nganga sans livrer quelqu'un à la mort. Faux. Ne pensez pas que vous pouvez ramener quelqu'un qui est en train de mourir comme ça, sans livrer. Il y a forcément une transaction qui est faite. Le problème, c'est que c'est un quelqu'un qui dit la vérité. Voilà pourquoi c'est un quelqu'un qui veut dire, pardon, je ne peux pas. Allez voir quelqu'un d'autre. Parce que parfois, de temps en temps, sa conscience se dit, et puis parfois d'autres vous disent, attendez d'abord, je vais d'abord négocier. Je vais d'abord parler avec les esprits. Mais les esprits, parce qu'eux aussi négocient. Hein. Ce n'est pas eux qui libèrent, ce sont les esprits. Parce que ce sont des anges. Et là même dans les chutes, ils ont certains pouvoirs, certaines choses. Alors ils vont négocier. Oui, j'ai un patient qui est arrivé. Il dit qu'il y a un de ses frères qui est mourant. Effectivement, quand on voit l'état, il peut mourir dans quelques jours. Et il veut. Et puis le diable dit, donne-moi 2 personnes. Et il négocie. Bon, quand on vient, on ne te dit pas, mais pas, il ne te dit pas qu'on a demandé 2 personnes. Il te dit, non, amenez ça. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Il est fort. Oh! Voilà pourquoi il n'y a que chez Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui libère sans qu'il y ait ce genre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que Dieu seul. Voilà pourquoi quand je vois les gens, ce Dieu, j'ai prié, je vais aller. En fait, les gens se font du mal. Les familles sont en train de sortir de ces histoires. Il y a des gens qui continuent à enfoncer les familles. Pourquoi? Quand le diable vient, il met, oh non, pour délivrer mon enfant, pour délivrer ma femme, pour délivrer, il faut que j'aille. Vous êtes en train de vendre davantage. Vendre, servitude, et vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que sur le plan spirituel, un homme, il faut un homme. Non, c'est pas l'argent. Parce que le Nganga, lui, vous lui donnez l'argent, vous lui donnez les biens. Mais ça, c'est pour le Nganga. Est-ce qu'on a compris? Mais le Nganga, il ne travaille pas seul. Parfois, il vous dit non, je travaille avec l'esprit. Et l'esprit de son grand-père. Les morts sont morts. Ce n'est pas un esprit du grand-père. C'est un esprit qui prend la forme de son grand-père. En réalité, c'est un démon. Je ne sais pas si on a compris. Mais le démon là, il a quoi en retour? Est-ce qu'on se pose sur la question? Il a quoi en retour? Vous pensez que le démon là, il vient comme ça là? Lui, c'est qu'il va en faire. Il a quoi en retour? Il réclame une vie. Et parfois, on ne comprend pas l'échange qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tous tes problèmes, règle auprès de Dieu. Si tu as l'impression qu'il n'a pas réglé, laisse la grâce de Dieu agir. Ne va pas trouver des choses qui vont encore davantage. C'est-à-dire que plus on est dans ces choses-là, plus on s'enfonce. Les gens pensent régler des problèmes. On ne règle jamais un problème chez les Nganga. On ne rêve jamais un problème aller chez les... C'est un semblant de réglage de problème. Vous ne faites que vous enfoncer. Vous savez, nous autres, on a eu la grâce d'amener à Jésus les Nganga. Ah oui. J'ai eu la grâce d'amener à Jésus les gens qui ont fait la sorcellerie. C'est-à-dire quelqu'un fait la sorcellerie, j'ai eu la grâce de prêcher l'évangile, la personne se repent. Il nous raconte les choses. Ils disent des choses. Donc quand vous voyez, on comprend les choses. Mais on n'a pas besoin même d'abord qu'ils racontent. La Bible nous parle de ça. Le problème, c'est qu'on ne croit pas la Bible. Mais ils mentent. C'est après maintenant qu'ils disent la vérité. On raconte l'histoire d'un monsieur il est devenu pasteur. Il était un grand gagnant à Côte d'Ivoire. Quand il s'est converti, les gens ne savaient pas qu'il était converti. Donc il arrive chez lui et il trouve chez lui les clients. Et il s'est converti.
Oh, comme nous on est venus. Il dit, hey, partez l'église. Même moi, je ne suis plus dans ces choses-là. Ça m'a torturé. Moi-même, j'ai failli mourir parce que moi, les démons m'ont tourmenté. Allez à l'église. Oh, parce que quelqu'un qui est à l'église. Allez à l'église. Moi, je ne veux plus. Là, tu me tenter. Ah, non. Oh. Les démons là, pour sortir de ma méditation de ces démons-là, ça a été grave. Je vous dis, nous avons vu les gens qui ont fait ces choses-là se repentir. Ou bien, allez-y, remarquez bien. Si vous connaissez quelqu'un qui est ganga, regardez bien ses enfants. Parfois, vous allez voir le ganga, ses enfants, ils regardent. Oui, parce que les enfants connaissent les réalités qui se passent. Parce que les gens viennent tourmenter les enfants. Parfois, ils ont des problèmes. Mais il n'y a que vous qu'on voit. Même eux, ils sont étonnés. Et même nous-mêmes, on essaie. Quand on a nos problèmes, on ne part pas là-bas. C'est vous qui partez là-bas. Non, soyons sages. Mais voilà pourquoi j'en parle. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui vont à l'église et qui ont des problèmes, qui vont chez ces personnes-là. Alors, on dit que l'homme ne peut se racheter lui-même. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Est-ce qu'on a compris? Et on ajoute, et n'aura jamais lieu. Ça dit qu'un homme ne peut racheter un autre homme. Tu as été vendu au sorcier, tu as été vendu à la Rose-Croix, tu as été vendu à, je sais pas, l'occultisme. Même un pasteur ne peut pas te racheter. Le seul qui rachète, c'est Jésus. Pourquoi? Et que c'est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou qu'il n'aurait un homme en échange de son âme? Parce que sur le plan spirituel, les transactions, c'est quoi? C'est l'âme. Les gens ne savent pas qu'en chez les Nganga, ils jouent avec leur âme, avec l'âme de leurs enfants. Chez les Nganga, vous voyez, même quand le Nganga dit amène l'argent, ce n'est pas une histoire d'argent. D'ailleurs, vous pensez que c'est plus. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est une chose. Il y en a certains, quand vous allez, ils savent que vous avez beaucoup d'argent. Mais ils maîtrisent le monde spirituel, non? Vous venez chez eux parce qu'ils maîtrisent le monde spirituel, non? Ils font comment? Ils te soignent. Parfois, ils te disent non, donne 10 000 seulement. Mais la manière de se servir à ton argent. Tu vas voir qu'après le Nganga là, tout ton argent disparaît à chaque fois. Mais tu ne vas pas le voir. Tu vas accuser encore. Oh, mes parents, ce n'est pas les parents. Il a le pouvoir, non? Il te vide l'argent. Je vous dis, il te vide l'argent. Il te vide l'argent. Une dame est venue, elle est allée chez un Nganga. Elle est allée chez un Nganga, non, j'ai des problèmes, je veux le mari, je veux ceci, je veux la promotion. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. On l'a demandé quelque chose de simple à aller prendre. Mais après, la dame l'a dit, ma cliente, elle est très jolie. Hein? Elle ne se voyait pas jolie. Vous voyez ce qu'elle a fait sur le plan spirituel? Elle a sucé la dame qui était jolie là. La dame voyait seulement que les rides apparaissent à une vitesse supérieure. Elle dit, ah, je sais qu'un jour, tout le monde peut vieillir. Mais chez moi là, ça va trop vite. Et puis elle a eu une réflexion. L'histoire là, c'est comme les rides que je voyais chez la dame. Elle était embêtée. Elle devenait vilaine comme ça permis. Un visage. Et quand ça vient des démons, ça dit que non seulement tu es affreux physiquement, mais tu es encore affreux spirituellement. Vous avez entendu parler de gens qui ont des odeurs qui ne sont pas physiques. Hein? Ça dit que, et pourtant tu es belle. Mais tu as des odeurs là, tu as beau tout faire. On te dit que non, ça c'est pas physique. On dit va faire le bain. C'est pas un bain normal. Hein? Donc quand les démons viennent, ça, quand elle est partie chez les pasteurs, elle n'a rien dit au pasteur. Les pasteurs ont prié. Et les démons sont manifestés. Les démons ont dit non, on est venu la dame là, voilà. Et quand puisqu'elle est tombée, elle est devenue comme consciente, elle a dit, mais tu vois la dame là. Elle a dit oui, mais c'est un Nganga. Elle dit, hey, toute ta beauté est partie là-bas. Bon, Dieu l'a fait grâce. On a dit, plus jamais tu ne repars plus là-bas. Va et ne pêche plus. Amen, amen. Mais attention, hein, quand tu vas, tu livres ta vie. Quelqu'un qui maîtrise l'esprit. C'est là où je ne comprends pas les gens. Tu vas chez quelqu'un qui maîtrise l'esprit, qui maîtrise le monde spirituel. S'il maîtrise le monde, il peut venir chez toi. Même parfois les maris de nous que tu vois là, parfois ce n'est même pas les sorciers, ce sont les gangs. Je vous dis. Tu es parti se soigner chez lui. Et puis, ça c'est une belle femme. Hein? Non, donne 5 000. Non, Nganga il est gentil. Il m'a dit des choses. Mais chaque nuit, tu seras sa femme. Je vous dis. Moi, je vis à la télévision. Un Nganga qui a... La plupart de ces femmes, il n'est pas une femme. Hein? La plupart de ces femmes, c'était ses patientes. Mais oui. Ah, voilà une histoire. C'est pas qui connaît.
Voilà, je me souviens de l'histoire de la question. 5 femmes. Mais les femmes là, c'est qui? C'est ces patientes. Vous pensez que les a eu comment? Vous pensez que les femmes ont décidé que non, j'aime l'homme là. On l'a introduit quelque chose. Et puis tout d'un coup, on a vu, oh mais l'homme là, quand il a parlé, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Quelqu'un qui maîtrise les choses. Toi, tu ne maîtrises rien. Vous livrez votre âme lorsque vous vous donnez à ces personnes-là. Mais il n'y a pas que ces personnes. Il y a aussi certains qui se prennent pour des pasteurs. Ils ont un pouvoir spirituel. Tu vas le livrer à n'importe qui. Ah, voilà pourquoi il faut choisir. Hein. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des vrais pasteurs. Hein. C'est des gens, je vous dis, même certains qui travaillent. Qui travaillent avec les âmes des fidèles qui ne prennent pas conscience. Vous savez qu'il y a certaines personnes, ça dit que comme dans son église, chaque année, 2 de ses fidèles doivent mourir. Pas parce que, hein, pas parce qu'ils sont morts, hein, parce qu'il a livré, ça dit que son église, ce sont les démons qui tiennent l'église. Et 2 personnes doivent mourir. Pas parce qu'il veut mourir, c'est lui qui les livre. Puis ça appartient, non? Oh non, papa. Vous l'appelez papa, non? Vous l'appelez papa, non? Mais on a dit que le père peut vendre, non? Vous l'avez appelé papa, non? Vous l'appelez papa pourquoi? Et la dernière fois, je vous ai dit que l'histoire, oh, le Dieu de mon père Idriss. Vous m'appelez comme ça là. Le Dieu de mon père Idriss s'appelle comment? Le Dieu d'Idriss s'appelle comment? Si vous connaissez le Dieu d'Idriss, pourquoi vous ne priez pas directement au Dieu d'Idriss? Si ça s'appelle Yahweh, dites directement Yahweh. Pourquoi dites le Dieu d'Idriss? Pourquoi vous priez? Si maintenant, si j'ai un mauvais Dieu, vous faites comment? Vous comprenez le danger que le piège qu'il y a derrière ça? Oh, je prie au nom du Dieu d'Idriss. Maintenant, si mon Dieu c'est un démon, il faut ouvrir les yeux. Dieu s'appelle Yahweh. Appelle aussi Yahweh. Mais tu es le Dieu d'Idriss. Dieu d'Idriss c'est qui? Dieu c'est un mot général, non? Quand on dit Dieu c'est qui? Donc s'il est un mauvais Dieu, je vous dis la vérité, il y en a beaucoup qui font les pratiques occultes, qui manipulent les gens. Ils manipulent le monde spirituel. Donc faites attention. Oh, il fait les miracles. Mais les miracles c'est quoi? Oh, il faut faire attention. Hein? On dit vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Quelqu'un qui est occulte, c'est-à-dire que vous voyez même, il sort avec les femmes comme ça permis. Il boit. Il est toujours avec l'argent. Tout pour lui c'est l'argent. Même pour le parler, l'argent. Pour prier pour toi, l'argent. Tout l'argent. Et vous êtes... Yeah. Je vous dis. On est ensemble. Je vous dis en vérité dans les églises. Et d'ailleurs la plupart des gangans ils font quoi? Ils deviennent des pasteurs. Oui, pourquoi? Mais en fait, ce n'est pas des vrais pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui entendent Dieu, ils ne réfléchissent plus. Qui vous a dit que de conduire Dieu, c'est que c'est bon? Qui vous a dit que de conduire Dieu, c'est que c'est bon? Il faut bien écouter, derrière Dieu là, il y a quoi? Je ne sais pas si on a compris. Oh, on frotte l'huile du python. Dans la Bible, tu as vu qu'on frotte l'huile du python. Dans la Bible, tu as vu qu'on frotte l'huile du python. Dans la Bible. Tu connais où vient l'huile du python là? Tu connais quel python il s'agit? Et toi tu parles, non, c'était l'église. L'église. Non, je m'ai entendu dans la Bible, c'est écrit l'église de Satan. Quelqu'un me trouve le verset? Tu cherches un peu l'église de Satan. La synagogue de Satan. Voilà, synagogue de Satan. Il y a des mots comme ça, j'attends seulement l'église. Qui a dit que dès qu'on attend l'église, c'est que forcément c'est bon? Il faut être intelligent. Mais comment vous livrez vos âmes facilement comme ça là? Dès que tu entends Dieu, tu parles Dieu. Mais tu ne sais pas que c'est ton âme qui est en jeu. Réfléchis. Et la personne gagne. C'est-à-dire que la personne a le pouvoir. Quelqu'un qui était pauvre devient riche. Pas parce que vous l'avez béni, hein? Parce qu'il vous manipule. Vous vous appauvrissez. Lui, ça enrichit. Manipulation. Et la Bible dit Matthieu 16, verset 26, je vais aller un peu vite. Et que servirait un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Pourquoi c'est cher? La Bible dit, sachant que 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or que vous avez été rachetés. Vous avez une manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. On n'est pas racheté par l'argent ou par l'or. C'est pas possible. Sur le plan spirituel, c'est pas l'or qui compte. Même quand on amène 100 000, les 100 000 francs là, c'est juste pour le monsieur qui est... Parce qu'il aura besoin d'argent pour acheter le riz. Mais sur le plan spirituel, il y a une autre somme que tu amènes. En fait, quand quelqu'un va voir un ganga, ou bien les faux prophètes ou les faux pasteurs, en fait, tu amènes 2 sommes. Il y a une somme physique et il y a une somme spirituelle. Bon, c'est pas vous, hein, mais ceux qui amènent chez un ganga là, dites-leur que quand ils partiront, qu'ils posent la question au ganga. Dis bon, tu m'as demandé ça, ça c'est pour toi, mais les esprits j'amène quoi?
ils vont te dire non, à eux, tu amènes le vin rouge. Tu as vu un esprit qui boit, tu as l'esprit à la bouche. Le vin rouge, c'était un symbole. Derrière. Comment? Apocalypse 2:9. Lis un peu. Oui. Oui. Synagogue de Satan. Donc, au synagogue, qui va dire que dès que tu dis synagogue, c'est forcément Dieu est là-bas. Dès qu'on dit église, Dieu est là-bas. Non. Dès qu'on dit pasteur, Dieu est là-bas. Non. Réfléchissez. Mais il y a des appâts, ils ont des appâts. Les appâts, c'est quoi? C'est les faux miracles, les prophéties. Ils savent. Il n'y a pas longtemps, un fou prophétisait sur les gens mandats, non. Mais les gens, je vous ai dit, les gens ne réfléchissent même pas. Lui-même, il est fou. C'est-à-dire que s'il était fort, pourquoi il ne se livre pas lui-même? Il est fou. Il marche brouillon. Il marche avec les sacs. Il ne fait que marcher. Et toi, tu viens? Non, je suis venu, j'ai beaucoup de problèmes. Yeah! Tu n'as pas connu ça, les problèmes? Ah, Béna. Avance. Faut pas faire ça. Il y avait des chrétiens qui se cachaient. Hein. Ah, mon pasteur va voir. Moi, quand je vois, parfois, une fois, je l'ai trouvé à l'école. Et il y a une jeune fille qui était là. Et puis, il était caché. Il y avait des gens même qui garaient les voitures. Mais c'est pas, il n'y a pas que qui garaient les voitures loin. Et qui venaient Oh, il a parlé de mes parents qui sont morts. Et l'esprit de divination fait ça. Vous savez pour l'esprit de divination fait ça? Qui vous a dit que quelqu'un te parle, oh, il y a un parent qui est mort? Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de divination. Il est capable de raconter ta vie et il n'y a rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, beaucoup de faux pasteurs ont l'esprit de divination. Comme les gens. Donc, il vient te dire, tu as 3 frères. Oui. Oh, il est fort! Oh! Ta mère s'appelait tel. Il est fort! Et tu deviens évangéliste. Venez voir, oh, il a raconté. Depuis que tu es là, dans ton église, tu n'as jamais évangélisé. Mais ce jour-là, venez voir. Pourquoi? Il a dit, tu es le ton. Seigneur Jésus. La Bible dit, mais c'est ainsi que le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est qui? Est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rang. En fait, en d'autres termes, donner sa vie comme rédemption. Amen. Nous sommes rachetés par quoi? Par la vie de Jésus. Tout ce que je dis là. Même si on t'a vendu, même si tu t'es vendu, même si le Père d'âme tu es vendu, en Jésus, tu es racheté. Amen, amen. Amen, amen. Mais ça, c'est vrai. Mais comme je veux croire que tout le monde est vrai, ça, c'est vrai pour les vrais enfants de Dieu. Si tu es religieux, ça ne marche pas chez toi. Si tu es païen, ça ne marche pas chez toi. Maintenant, je peux... Oui, je vais prendre 9 minutes. Ma femme joue souvent la montre, elle met la pression. Souvent, c'est Matangoy qui est long quand il prêche. Moi, je ne suis pas loin. Voilà. Bon, là, j'ai le micro à Matangoy. Même si ce n'est pas vrai, là, tu ne peux rien dire. Alors, ou bien j'accuse mon pasteur qui n'est pas là. Voilà. Bon, j'ai 9 minutes, allons-y. Dieu, on a dit qu'il nous a racheté, c'est qui? Qui nous a racheté, c'est qui? Et le verset, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme rançon de plusieurs. Amen, amen. Nous sommes rachetés par Jésus. Rachetés du péché, du diable. Nous allons voir. Maintenant, quand Jésus nous rachète, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est la grâce et non un mérite. Jésus n'a pas, nous on n'a rien donné. On ne pouvait rien donner. Jésus nous a rachetés par la grâce. Voilà pourquoi nous venons à l'église, on adore le Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, il est reçu. Voilà. Dieu, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Voilà pourquoi on chante pour la mort de Jésus. Parce que notre rédemption en dépend. Et voilà, il faut que je vous explique ça. Je vous ai dit que sur le plan physique, lorsqu'on rachetait un esclave, on le rachetait, il appartenait désormais au maître qu'il a racheté. Nous aussi, quand Jésus nous rachète, c'est pour que nous lui appartenions. Jésus ne te rachète pas pour que tu t'appartiennes toi-même. Si tu veux t'appartenir toi-même, Jésus ne te rachète pas. Je ne sais pas si on a compris. Donc quand tu viens à l'église, tu dis non, moi, je veux seulement que Dieu agisse dans ma vie, mais je ne veux pas l'appartenir. Ça ne marchera jamais chez toi, parce que tu ne t'es pas caché.
Jésus te rachète. Parce que Jésus ne peut pas te racheter, tu es resté libre. Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'Adam et Ève, on les a dit gérer. Et ils ont mal géré. Dieu a compris la leçon. Il a dit, les hommes laissés comme ça, là, quand ils te rachètent, tu lui appartiens et il te donne son esprit pour t'apprendre à marcher tous les jours. Amen, amen. Donc, quand nous sommes rachetés, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Amen. L'homme est racheté pour appartenir à Dieu. Tu vis pour Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ça ne marchera pas. Va chercher tes solutions ailleurs. La Bible dit qu'il n'y en a pas. Mais comme toi, tu ne veux pas appartenir à Dieu, va chercher ailleurs. Auprès de Dieu, c'est simple. Tu veux t'appartenir. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et la Bible dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc tu peux appartenir à Dieu, tu n'as jamais marché. Les bénéfices de la rédemption, ça ne marchera pas chez toi. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Et voilà, quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, il faut avoir ces versets en tête. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le païen, il peut dire ça. D'abord, quand le païen dit ça, en fait, il est ignorant. Le païen appartient d'office à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu. Avant même qu'il ne naisse. Par Adam et Ève. Donc même quand il parle, il ne comprend rien. Voilà pourquoi le diable manipule quand il veut. Mais de la même manière, quand Dieu vient nous prendre, en fait, en réalité, nous devenons entre guillemets esclaves de Dieu. Mais Dieu ne nous opprime pas. Dieu ne nous manipule pas. Dieu nous fait du bien. En fait, entre guillemets, chez Dieu, c'est là-bas, c'est un bon esclavage. Je n'ai pas fait les fautes, non? Bon. Car, pourquoi? On appartient à Dieu. Car vous avez été racheté à un grand. Le grand prix, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons rachetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à... C'est tout. Tu veux te racheter? Tu peux pas dire, non, Dieu, j'ai besoin de toi, viens seulement régler mes problèmes, mais je ne t'appartiens pas, ça ne marche pas. Va chercher ailleurs. C'est ça ou c'est rien. Parce que tu ne peux pas être libre pour que tu vas encore... Non. Quand Dieu te rachète, ton corps, on dit ton corps, non, appartient désormais à qui? Donc un enfant de Dieu qui dit, c'est mon corps, c'est ma vie. Et je vais vous dire encore plus, quand tu appartiens à Dieu, Dieu met sur toi des pasteurs pour te dire comment tu dois marcher. Alors quand tu vas à l'église ici là, non m'embête ici là. C'est moi je t'ai forcé. Si tu n'appartiens pas à Dieu, mais quitte l'église. Si tu appartiens à Dieu, nous on a été placés, on n'a pas le choix. Dieu nous a pris, nous on a accepté ça. Dieu nous a dit, il faut éduquer mes enfants. Tout ça là, j'ai pris du temps pour préparer ça. Pourquoi? Je n'ai pas le choix. Je ne me demande même pas l'argent. Je ne dis pas payer moi. Vous n'allez pas me payer. C'est gratuit. Maintenant, c'est entre frères. J'ai faim, je vais dire les frères, pardon, 100 francs, n'est-ce pas? Mais sinon, pour faire ça, je ne suis pas payé. J'ai le devoir. Comme vous aussi, un jour, Dieu vous dira, vous êtes devenu grand. Vous avez le devoir de prendre soin de mes enfants. Mais un enfant de Dieu ne s'appartient pas lui-même. Tu ne vis pas comme tu veux, quand tu veux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Amen. Donc quand Dieu nous rachète, quand nous sommes rachetés, on appartient à qui? On appartient à qui? À Dieu. Donc c'est pas biblique. Oh non, je suis libre. Tu es libre de comment? Qui t'a menti? Tu es libre vis-à-vis de Satan. Tu es libre vis-à-vis du péché. Tu es libre vis-à-vis de la malédiction. Là-bas tu as été racheté. Mais vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas libre. Si tu es libre, c'est que tu n'as pas été racheté par Dieu. Amen. Les effets de la rédemption, je finis. J'ai encore 5 minutes, non? Ok, 5 minutes. On m'a dit, je finis. Quand tu es racheté par Dieu, tu es libéré de la puissance du péché. Je vais expliquer ça rapidement. Quand tu te soumets à la grâce de Dieu, tu es libéré de la puissance du péché. Ça veut dire quoi, libérer la puissance du péché? Ça ne veut pas dire que tu n'es plus libéré de la présence du péché. Le péché est toujours là. Ça ne veut pas dire que tu es libéré de la tentation. La tentation est toujours là. Mais le péché ne peut plus. C'est-à-dire que voilà, le péché ne peut plus te garder esclave. Voilà pourquoi il y a des gens, vous allez voir, que avant, tu étais comme lié par un péché. Mais quand Jésus vient, il te libère. J'ai encore le témoignage de Madame Makita. Je ne sais pas si un jour vous rendra ça. Mais elle rendait témoignage qu'avant, elle était liée. Madame Makita, je peux parler, non? Tu avais rendu ça à l'église quand à l'Alliance chrétienne. Je peux rendre?
Bon, vraiment, pardonne-moi. Comme je t'ai vu rendre ça, voilà pourquoi j'en parle. Elle dit qu'avant, elle était liée à tout ce qui est sexualité. Elle avait du mal à se détacher, ça non? Mais quand Jésus est venu, elle a été libérée. Amen. Elle a réalisé que sans Jésus, elle ne pouvait pas être libérée. Je vous dis la vérité. Il y a des péchés que Dieu seul quand. Pourquoi? Parce que la puissance du péché est brisée. Voilà pourquoi vous parlez aux païens, les païens ne croient pas. Les païens ne croient pas. Moi, quand j'étais pas encore marié, je ne sais pas si Kevin Matango s'en souvient, même quand je disais à mes collègues de l'ENIF, ils me posent la question, donc tu veux dire que tu n'as jamais... Quand je disais non, d'autres ne croyaient même pas. Quand je dis que je n'ai jamais trompé ma femme, il y a d'autres qui regardent comme ça et disent Parce que sincèrement, il y a de ces choses-là. Si tu n'as pas Dieu, c'est pas possible. On dit non. Je me suis converti en 95. Je me suis marié, je n'ai pas touché de filles. J'ai été tenté. Est-ce que c'est mes propres efforts? Non. C'est Dieu. Mais il y a quelqu'un qui va te regarder et te dire même un mois, qui peut. Bon, quand tu es en Jésus, il faut te libérer de ce genre de pensées. Parce que si tu n'es pas libéré, le jour que Dieu va te dire abstinence, tu vas dire qui peut tenir un mois? Non, un enfant de Dieu fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans. Tu ne touches pas. Tu es tenté. Tu vois les demoiselles. Elles sont belles. Elles ont un sourire. Elles te lancent des messages. Idriss. Le cœur fait boum. Mais tu as le pouvoir. Amen. Qui donne ça? C'est Jésus. Même païen. Vous savez, il y a des mariés païens. En fait, la seule chose qu'il peut te faire, c'est te cacher les choses. Donc, même le bruit que tu fais là, il ne peut pas rester comme ça. Ça chauffe, il ne peut pas tenir. Même quand tu dis, tu me trompes. La seule chose qu'il peut faire, c'est te faire ça à cachette. Lui, il était comme ça là. Il y a même des femmes qui savent ça. Je pars en voyage. Il y a même des femmes qui savent. C'est la femme qui a acheté les préservatifs. Tiens, prends. Parce qu'elle sait que tu pars là-bas. Tu pars pour 2 mois, non? Mission de travail. Et elle sait que mission de travail 2 mois. Tu ne tiendras jamais. Il y a d'autres qui savent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es païen. Tu as quel pouvoir? Il n'y a rien. Il y en a, ça c'est une information parce qu'il y a des chrétiens ici, donc il n'y a pas ce genre de danger-là. Mais il y en a, vous savez, certaines femmes comme certains hommes, certains vont tchanker les maris. Quand il va aller avec une femme, les problèmes vont arriver. Quand il va aller avec un autre mari, les problèmes vont arriver. Il y a même les parents qui tchankent les enfants. Voilà pourquoi tu as touché les filles de Trouille partout là. Parfois tu as les problèmes parce que ça n'a pas jamais été tchanké. On vous dit tchanké. Bon, traverse. Mais je dis, quand tu reçois Jésus, voilà pourquoi il ne faut pas venir avec l'incrédulité. On dit que non, mon problème de péché là, je ne pourrai jamais être libre. Tu es incrédule. Tu ne verras jamais ça dans ta vie. C'est par la foi qu'on commence par la délivrance du péché. C'est par la foi d'abord. C'est si Jésus-Christ est mort pour moi, si Jésus-Christ m'a racheté, je peux sortir du péché. Amen. Je vous ai dit qu'à l'époque, j'étais dans ma masturbation. C'est par la foi. C'est-à-dire que tu commences par la foi. Si tu commences par dire, bon, j'arrête d'abord. Non, c'est d'abord la foi. Et parce que tu as la foi, tu vas arrêter. Le diable te dit, non, c'est parce qu'un jour que tu as arrêté, là, tu penses que, non, 2 jours, tu dis, cancède. Et parfois, il t'arrive que tu replonges. Tu te dis, mais je t'avais dit non. Et quand tu n'es pas instruit spirituellement, tu te décourages. J'ai essayé de sortir du péché là, je ne suis pas arrivé. On ne se décourage pas, on se relève. Tu passes chez le pasteur, il te blâme. Et il t'impose les mains. Tu bouscules la tête. Oh non, je fais. Parce que je vais confesser au péché, toi tu me bouscules la tête comme ça. Après la prière là, tu ressors et tu es libéré. Amen. On ne devient pas consacré à Dieu comme ça. Hein. Il faut qu'on te blâme, il faut qu'on te reprenne. Parfois, voilà pourquoi il faut pas fuir. On ne fuit pas. Quand c'est le péché, tu luttes aussi. Amen. Mais seulement, en Christ, on est délivré de la puissance du péché. En Christ, tu peux libérer la bière, de la cigarette, des femmes, des hommes.
tu peux libérer de toutes ces choses. C'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés. C'est possible. Voilà pourquoi on commence par la foi. Si tu commences à réagir comme les païens, ouais, un homme peut faire un mois sans, un mois. Mais quand un homme, la poitrine s'offre maintenant comme pour les femmes, et puis à un moment donné, tu n'es plus stable. Tu vas continuer à croire ça. Tu continues à croire ça. Continue. Tu vas tomber à l'intérieur. Et puis tu me fais des baisers plus. Oui, tu es crédule, non. On commence par la foi. Amen, amen. Mais une femme peut vivre comme ça là. Tu sais que tu penses, non? Ok. Comme tu penses que la Bible se trompe, vas-y. Commence par dire, je suis une sainte. Je suis une sainte. On ne me touche plus. Jusqu'au mariage. Non. J'attendrai. Même si c'est 1 an. Même si c'est 2 ans. Comme ça. Tu commences par croire. Et tous les jours tu pries. Et Dieu va t'aider. Amen. Donc, libérer la puissance. L'autre chose, c'est libérer la malédiction. À cause de la rédemption. Parce que quand tu n'es pas racheté, beaucoup de malédictions, malédiction d'argent, malédiction ceci. Maintenant, parce que tu sais que Christ t'a libéré, tu peux anéantir les signes de malédiction. Tu peux dire malédiction. Voilà pourquoi je voulais enseigner là-dessus. Tu peux dire malédiction, quitte ma vie. Christ m'a libéré. Amen, amen. Tu pries comme ça, pourquoi? Parce que Christ t'a libéré. Christ t'a racheté. Donc tu peux dire, un païen ne peut pas dire ça. Même s'il dit ça, les esprits qui sont là pour rendre effective la malédiction se moquent de lui. Ils disent, non. Il parle parce qu'il a entendu dire ça à l'église. C'est que tu parles comme ça. Mais quand tu es un vrai enfant de Dieu et que tu es conscient de la rédemption, tu peux dire malédiction disparaît de ma vie. Christ m'a racheté de ton pouvoir. C'est que dans la Bible, non? Christ nous a racheté de là. Amen. Christ nous a racheté de là. Donc tu peux maintenant t'adresser à la malédiction. Amen. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu. Tu peux dire malédiction disparaît de ma vie. Tu as la foi. Tu vas laisser malédiction commencer à disparaître. Amen, amen. Mais avant Christ, si tu es un païen, tu es un religieux, tu essaies, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu vas courir les prophètes. Et puis il y a des gens qui mentent les gens. Tu vas courir les prophètes, il va prendre ce matin tous les jours. Ça, parce que s'il n'y a pas Christ au centre, ça ne marchera pas. Quand il y a Christ, même toi-même, tu peux détruire ça. Les autres, les pasteurs viennent seulement pour t'aider à prier. Toi-même, au nom de Jésus, disparaît. L'autre chose, pour terminer, libérer des pouvoirs, des puissances des ténèbres. C'est-à-dire qu'avant la rédemption, les démons ont l'autorité. Ils ont tous les droits. Mais quand tu es racheté, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus l'autorité. La seule chose qui lâche sur les esprits méchants, c'est quoi? C'est qu'ils sont têtus. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont plus le droit. Mais comme ils ne veulent pas lâcher, ils vont seulement t'attaquer, n'est-ce pas? Ils sont têtus. Mais comme ils sont têtus, c'est-à-dire que non seulement Christ te libère, mais désormais, il te donne l'autorité sur les esprits. Avant la rédemption, tu n'avais pas l'autorité sur eux. Ils faisaient de toi ce qu'ils voulaient. Mais désormais, en Christ, tu as désormais l'autorité sur eux. Tu peux dire, hé, quittez là. J'ai le pouvoir sur vous. Tu as ce pouvoir là. Tu as cette puissance. Parce que tu as été racheté. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de la chair, il a également participé lui-même. En fait que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la, c'est-à-dire le diable. Et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça là, c'est par la foi qu'on accepte ça. Je commence par dire les démons, les esprits de sorcellerie, les esprits de rose, les francs-maçons, les esprits impurs n'ont plus de pouvoir sur nous. Donc quand tu as l'impression qu'un esprit vient t'embêter, au nom de Jésus, libère et crois. Parce qu'ils vont observer, on dit non, lui il raconte quoi? Non, il dit ça parce qu'il va ça à l'église. Mais quand ils vont se rendre compte que tu as la connaissance et que tu restes ferme là-dessus, ils vont reculer. Parce que souvent ils voient, est-ce que c'est vrai que tu as la connaissance? Est-ce que c'est vrai que tu connais? Vous savez, pour nous qui sommes enseignants, surtout lorsqu'on a commencé enseignant jeune, là, quand les élèves te voient jeune, ils te testent. Il est jeune. Ils voient ici, si tu es quelqu'un qu'on peut embêter. Il commence par un petit désordre. Mais quand il sent la manière, tu reprends 1, 2, 1. Lui là, c'est méchant. Mais le diable, il est comme ça. Hein. Il te teste. Hein. Il voit si tu es... Quand il voit que tu es faible, là, tu ne connais rien. Ah. Et pourtant, tu as été racheté. Hein. Mais il va te manipuler. Mais s'il voit que tu es ferme et tu comprends ta rédemption, là, il résiste au diable et il fera l'un de vous. Amen. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur pour la rédemption, parce que Christ nous a rachetés. Rendons grâce au Seigneur. Celui qui nous a rachetés, c'est Jésus. Et lui seul mérite la gloire. Père, si nous parlons de rédemption, c'est parce que tu as envoyé ton Fils Jésus. Et la rédemption, nous l'avons acquise par Jésus. Et nous te sommes reconnaissants.
nous réalisons que notre rédemption était chère. Mais Jésus est la personne, la seule personne apte, qui était apte à nous racheter. Et merci Seigneur pour nous l'avoir donné comme étant un don. Et Jésus, merci à Jésus, à nous, qui s'est livré pour nous Seigneur, qui s'est livré pour nous. Seigneur, afin que nous soyons rachetés. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Nous voulons voir dans nos vies, Seigneur, que Dieu les effets de la rédemption au nom de Jésus. Nous voulons voir dans nos vies l'autorité sur le péché au nom de Jésus. Nous voulons voir dans nos vies la franchissement de la malédiction. Nous voulons voir dans nos vies l'autorité sur les esprits méchants. Nous voulons plus vivre comme des esclaves, mais nous voulons vivre, notre Dieu, comme des personnes libres. Ainsi, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Dans le nom de Jésus, nous détruisons les mensonges de Satan. Nous ne sommes plus des esclaves et nous refusons de vivre comme des esclaves. Seigneur que Dieu, désormais nous vivons en toute liberté et nous pouvons résister au diable. Nous pouvons résister aux démons. Nous pouvons résister à la sorcellerie au nom de Jésus. Père, je prie que tous les liens qui maintenaient les gens dans la servitude, dans l'esclavage, soient brisés dans le nom de Jésus. Car nous reconnaissons que nous sommes libres. Merci pour ta parole, qu'elle soit grave dans nos cœurs, qu'elle produise des changements. Aide tes enfants davantage à comprendre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, donc le principe pendant cette semaine, c'est d'être conscient de ça. Jésus m'a racheté. Comme Jésus m'a racheté, péché, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Malédiction, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Maladie, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Esprit méchant, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Amen. Mais tout commence par la révélation que Jésus m'a racheté. Pas Jésus va nous racheter plus tard. Nous sommes déjà rachetés. Amen. Donc soyez conscients de cela. Et je prie que le Saint-Esprit explique ça davantage. Et c'est quand tu es conscient de ça que le diable va s'enfuir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jesus Christ.